Jusqu'ici, trop souvent, nous avons fait fausse route. Nous avons préféré les procédures aux résultats, le règlement à l'initiative, la société de la rente à la société de la justice. Et je crois profondément que par ces choix récents, notre peuple nous demande d'emprunter une voie radicalement nouvelle. Et il n'est pas de république forte sans institutions puissantes. Depuis plusieurs décennies maintenant, l'esprit qui les a fait naître s'est abîmé, au gré des renoncements et des mauvaises habitudes. En tant que garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, j'agirai en suivant 3 principes. L'efficacité, la représentativité et la responsabilité. L'efficacité d'abord. Il nous faut du temps pour penser la loi, du temps pour la concevoir, la discuter et la voter. Du temps aussi pour s'assurer des bonnes conditions de son application. Souhaiter que nos institutions soient plus efficaces, ce n'est donc pas sacrifier au culte de la vitesse, c'est rendre la priorité aux résultats. Sachons mettre un terme à la prolifération législative. Cette maladie, nous la connaissons, elle a été tant et tant nommée, et je crains moi-même, dans une vie antérieure, d'y avoir participé. Elle affaiblit la loi, qui perd dans l'accumulation des textes une part de sa vigueur et certainement de son sens. Légiférer moins, c'est mieux allouer le temps parlementaire. C'est en particulier réserver de ce temps au contrôle et à l'évaluation. Notre temps collectif est aujourd'hui trop lent. Et il faut qu'au temps long du travail législatif que je viens d'évoquer soit ajoutée la faculté d'agir vite. Ainsi, la navette pourrait être simplifiée. Je pense même que vous devriez pouvoir, dans les cas les plus simples, voter la loi en commission. Pour cela, il est une mesure depuis longtemps souhaitée par nos compatriotes qu'il me semble indispensable de mettre en œuvre. La réduction du nombre de parlementaires. Un Parlement moins nombreux, mais renforcé dans ses moyens, c'est un Parlement où le travail devient plus fluide, où les parlementaires peuvent s'entourer de collaborateurs mieux formés, plus nombreux. C'est un Parlement qui travaille mieux. C'est pourquoi je proposerai une réduction d'1 tiers du nombre des membres des 3 assemblées constitutionnelles. Je suis convaincu que cette mesure aura des effets favorables pour la qualité générale du travail parlementaire. Car à la fin, notre démocratie ne se nourrit que de l'action et de notre capacité à changer le quotidien et le réel. Nous ne retrouverons la respiration profonde de la démocratie que dans le renouement avec la variété du réel, avec la diversité de cette société française à l'écart de laquelle nos institutions se sont trop soigneusement tenues, n'admettant le changement que pour les autres, mais pas pour elles. Nous avons fait entrer ici la grande diversité française. Elle est sociale, professionnelle, géographique, de genre et d'origine, d'âge et d'expérience, de croyance et d'engagement. Elle constitue un alliage inédit de compétences et de destin dont vous êtes aujourd'hui les visages. Nous avons simplement ouvert les portes aux citoyens auxquels le monde politique refusait l'accès. Je souhaite que ce renouvellement scelle le retour du débat que n'aveuglent pas les dogmes, du partage d'idées que ne dénature pas le caporalisme. C'est aussi pour cela que je crois à la vertu du pluralisme, au respect plein et entier des oppositions. Non parce qu'il s'agirait d'un usage, mais car c'est la dignité du débat démocratique. Et cela sera notre ardente responsabilité. La représentativité reste toutefois un combat inachevé dans notre pays. Je souhaite le mener avec vous résolument. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel, pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées.
C'est à cette même fin que nous limiterons le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires, car il s'agit là de la clé de voûte d'un renouvellement qui ne se produira pas sous la pression et l'exaspération citoyenne, mais deviendra le rythme normal de la respiration démocratique. Les parlementaires eux-mêmes verront dans leur mandat une chance de faire avancer le pays et non plus la clé d'un cursus à vie. C'est un changement profond des pratiques et des règles que j'appelle de mes vœux. Je ne méconnais pas l'évolution institutionnelle et constitutionnelle que cela requiert. C'est pourquoi je demanderai à Madame la garde des Sceaux et aux ministres compétents, ainsi qu'au président des deux chambres, de me faire pour l'automne des propositions concrètes permettant d'atteindre cet objectif. Je souhaite que la totalité des transformations profondes que je viens de détailler et dont nos institutions ont cruellement besoin soient parachevées d'ici 1 an et que l'on se garde des demi-mesures et des aménagements cosmétiques. Ces réformes seront soumises à votre vote. Mais si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum. C'est une bonne idée, c'est-à-dire en l'occurrence mettre en jeu toutes ces réformes institutionnelles, éventuellement par référendum. Si vous voulez, le général, oui, parce que je ne vois pas très bien les députés et sénateurs décider de se faire harakiri pour un tiers d'entre eux dans chaque assemblée. Et puis on ira au référendum à votre avis? À moins que les députés soient devenus, mais vous avez plus d'expérience que moi de l'Assemblée nationale, qu'ils soient devenus, à ce point sages, qu'ils vont, dans 1 an, où ils auront pris leur marque, décider de se faire harakiri pour un tiers d'entre eux. Je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, même dans le Nouveau Monde. D'ailleurs, dans la nouvelle politique. D'ailleurs, quand le général de Gaulle a voulu ce que Macron fait assez bien là, fondre le Conseil économique et social avec le Sénat, parce qu'on aurait été 1 tiers de moins de membres du Conseil économique et social à en faire ce forum, c'est un enterrement de première classe. Il prend un risque aussi, bien sûr, puisque il va se mettre à dos tous les notables de la politique. Et souvenez-vous de Gaulle qui a voulu fusionner le Conseil économique et le Sénat, et de Gaulle a été mis en minorité. Et qui justement a fait un référendum qui ne lui a pas réussi, donc c'est aussi assez risqué.